Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est Jérémy, coach sportif vegan. Bienvenue sur Training Life. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de contenu. Donc sans plus attendre, on va aller directement en cuisine. Ok, donc aujourd'hui ça va être très simple. Je vais te montrer ce que je fais. Donc en gros, je vais faire le même repas midi et soir. Donc là, à savoir, il est midi. Il est midi moins 10. Je n'ai toujours pas mangé, je suis en jeûne intermittent, donc c'est-à-dire que je déjeune pas le matin. Je m'entraîne directement et puis ensuite je vais manger. Alors aujourd'hui c'est un petit peu différent. Je vais manger parce que sinon ça va trop décaler. Quand je le fais, donc je m'entraîne à jeun vers les 11 heures, on va dire 11 heures midi grand max. Là je sais que j'ai du travail à faire sur l'ordinateur. J'ai plein de choses à créer. Donc du coup ça va trop décaler et c'est pour ça que là je vais déjà manger. En plus de ça, comme je filme, tu vois, ça prend un peu plus de temps. Donc je te montre ce que ça donne. Je mange, ensuite je vais bosser un petit peu, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je sais qu'en tout cas je vais m'entraîner cet après-midi, je vais te montrer. Ça va être de la course à pied, il n'y aura pas de musculation aujourd'hui. Pour ce midi, on va déjà démarrer, je vais prendre la caméra, je vais te montrer un petit peu mieux. On va démarrer ce midi avec une courge butternut, ça c'est de saison. Ok, donc c'est parfait, très intéressant pour les vitamines et les minéraux. Donc ça va être très simple. Moi je me vois bien là la couper en deux, ensuite la mettre au four. Ok. Ensuite, à côté, donc, je vais choisir 2 à 3 légumes. Donc, on est parti sur des poireaux. Voilà. Après, on a de l'aubergine. Donc, ça va être pour toujours le repas du midi et le repas du soir. Donc, on a ça, une courge, poireaux, aubergine ici. On va ajouter 2 oignons. Je ne sais pas trop comment je vais les faire. Je vais te montrer tout ça. Donc là, en fait, on est pas mal en termes de vitamines et de minéraux. Ensuite, on va enchaîner avec des protéines et des glucides. Donc très simplement, on va ajouter des protéines de soja texturées. Ça, c'est une excellente source de protéines. Quasi 50 grammes, je crois que c'est ça, 50 grammes de protéines pour 100 grammes si je ne me trompe pas. Hop, on peut regarder rapidement. Protéines, ouais, je ne sais pas si on va voir. Ouais, si je zoome, on voit 48,5 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est juste énorme. Voilà, donc on a... Et maintenant, il nous faut des glucides. Donc les glucides, c'est quoi? Le riz. Voilà, tout simplement. Là, on a des protéines et des glucides et les vitamines et minéraux qui sont ici. Donc, c'est pas tout. Je vais aussi mettre des tomates séchées. Très intéressant, ça. Si je me souviens bien, c'est assez riche en fer, les tomates séchées. Donc, toujours intéressant à ajouter. Et puis, on va partir sur une sauce, tout simplement, avec de la crème soja. Voilà. Du curry et du gingembre. Voilà, on va mixer tout ça. On va se faire une sauce. En ce moment, je prends la vitamine D parce qu'on est l'hiver. Et puis, l'hiver, c'est très très important la vitamine D. Il y a beaucoup de gens qui sont en carence, qui n'ont pas assez de vitamine D, donc fais attention à ça. Je t'encourage vraiment. Voilà, là, on est sur une période où il n'y a pas trop d'ensoleillement. Donc, très important de consommer de la vitamine D. Il y a aussi de la vitamine B12 que je consomme. Je ne l'ai pas mise ici. Je viens d'aller la récupérer en pharmacie. Je te mets à l'écran. Je te mettrai en dessous de cette vidéo un appel réservation si tu veux un appel offert de 20 minutes pour du coup me dire tes objectifs sportifs, physiques, énergétiques en termes de santé pour 2024 et puis on pourra partir éventuellement si ton profil est adapté, donc si je peux t'aider sur un coaching. Donc je te mettrai ça, pense bien regarder les liens en dessous de cette vidéo. Une fois que tout ça est au four, on passe sur la salade tout de suite. C'est parti. J'adore la salade, je trouve ça délicieux. Donc on est parti sur une salade que je vais faire la même pour le midi et le soir aussi. Donc on a de la salade verte, de la laitue, du chou qui me reste. Je vais le consommer cru, très intéressant cru aussi pour les vitamines, les minéraux. Ensuite, on a une orange. Ça, c'est super pour faire une sauce salade un petit peu originale. D'ailleurs, je vais la mettre ici parce que c'est avec la sauce. Ensuite, une pomme. Ça, un petit truc à savoir, c'est super bon dans une salade. Couper des petits bouts de pommes, on va mettre ça dedans. Ensuite, échalote, ail, tout simplement parce que j'adore ça. L'ail, super aliment, antifongique, antibactérien. Des carottes, bêta-carotène, vitamine A. Ça, c'est pour la vision, pour l'immunité, c'est parfait. Ensuite, on a de la levure maltée. Donc la sauce, ça va être quoi? Donc on a une base d'huile d'olive, vinaigre de vin,
On a de la moutarde à l'ancienne. Je vais mixer aussi des noix de cajou dans la sauce, tu vois, ça va être une tuerie. Et enfin, du jus d'orange. Jus d'orange que je vais mettre directement dedans. Ça va faire une sauce qui est juste terrible. Donc on est parti directement pour la cuisine. Bon, je me dépêche. Je viens de voir que dans 20 minutes, j'ai un appel justement de coaching pour l'année prochaine. Donc je me dépêche. Là, j'ai 20 minutes pour tout faire. Ça va être le rush. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, pas vraiment grand-chose. Donc on va speeder. Je vais juste faire le riz ici. Ensuite, les protéines de soja. Je vais faire bouillir de l'eau chaude et je vais les tremper dedans dans un bol durant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, ce sera parfait. Donc, je range tout ça. Je prépare le reste et puis on se retrouve juste après. Quand tu es comme ça en famille, bah c'est vrai que c'est dommage, comme je te disais, de mettre de côté les repas en famille. Et bien évidemment, voilà, tu veux tenir une diète, tu veux atteindre tes objectifs. Donc tu peux pas non plus manger n'importe comment. Moi, ce que je te conseille de faire, le compromis, en fait, tu regardes le plan nutritionnel et le premier repas, le premier aliment qui est indiqué, très souvent, 90% du temps, sauf vraiment exception, c'est la source de protéines principale. Et du coup, en fait, ce que tu peux faire, c'est préparer le repas hors en ne mélangeant pas en fait avec le premier ingrédient. Toi, tu l'ajoutes au dernier moment. Et pour ta femme, comme ça, à côté, si elle veut, elle peut se faire de la viande, du poisson, un autre truc. Et en fait, du coup, ça permet de manger tous les deux quasi le même repas, tu vois. Si elle a envie, et ben pourquoi pas, elle peut piocher dans tes pois chiches, tes lentilles, ton tempeh, donc ta source de protéines. Et elle, de son côté, si elle voit que elle préfère manger un produit d'origine animale, tu vois, elle peut l'inclure. Comme ça permet d'avoir ce compromis entre toi, tu suis ta diète, et puis elle, en même temps, vous gardez quand même des repas communs, tu vois, et ça c'est pas mal, quoi. Ouais, j'ai entendu vis-à-vis justement là, de faire une préparation et puis mon truc protéiné de le mettre au dernier moment, comme ça elle peut effectivement prendre un petit peu de ce qu'il y a dedans et rajouter pour elle de la viande. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le même rapport aussi au niveau de l'alimentation, parce que moi je veux prendre en masse et faut que je mange beaucoup, et elle en fait elle va faire attention à ce qu'elle mange. Donc du coup en fait on n'est pas du tout, comment dirais-je, Ouais, les mêmes objectifs. Grosso modo, voilà, moi ce que je te dirais, c'est dis à ta femme que au niveau des légumes, là vous pouvez vraiment y aller tous les deux, tu vois, avoir au moins ce même repas, cette même base en légumes. Après le reste, légumineuses, céréales, c'est là où ça va être un petit peu différent. Donc légumineuses, céréales, c'est quoi? Pois chiches, lentilles, haricots rouges, sarrasin, millet, tout ça. Ça demande un peu plus de personnalisation. Et elle, c'est là où elle va devoir jouer un petit peu pour la perte de poids. Mais dis-toi que tu lui donnes simplement la référence d'une quantité à peu près d'une petite poignée de main en termes de légumineuses et de céréales. Et ce sera vraiment parfait, tu vois. Donc une fois qu'on a notre chou ici, on va aller prendre la salade. Alors franchement, honnêtement, les salades, elles sont tellement lavées que moi perso, je me casse pas trop la tête à les laver. Juste, je vais aller prendre le cœur. Voilà. Ici, j'enlève les feuilles. Ça, ouais, c'est tellement bon. Cœur d'une salade. Donc, on va mélanger tout ça tranquillement. Voilà, on va venir ajouter du chou. C'est parfait. Ça, c'est une tuerie. Ensuite, notre pomme, on va la couper en deux. L'autre, on va garder pour je ne sais quand. On vient faire des carrés. On vient mettre des petits bouts de salade dedans. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. On vient mettre des bouts de salade dans la salade. On vient mettre de la pomme. Et pas de la pomme d'Adam, bien sûr. On est sur du végétal. Donc on ne met pas de la pomme d'Adam dans sa salade. On met de la pomme tout court. Ouais, je vais essayer de ne pas mettre un doigt parce qu'à mon avis, il part avec. Et c'est un peu plus compliqué pour faire des pompes ou des tractions avec 9 doigts. Alors c'est pas hyper jojo. Visuellement, je préfère des carottes râpées. Honnêtement, je trouve pas ça ouf d'avoir des rondelles. Mais bon, c'est qu'un aspect esthétique. Sur le plan nutritionnel, on est au top. Donc on va pas se tracasser la tête en 12. On va pas se plier en 4 ni en 28. On va simplement venir péter la tête et le popotin de l'ail. On enlève sa carapace. Allez, déshabille-toi, mon joli. Voilà, mets-toi à nu.
Très bien. Bon, ça devient un petit peu bizarre là. J'espère que les mecs... J'espère que les mecs qui bossent dehors, ils n'entendent pas parce qu'ils vont se dire... Le mec, il est en train de draguer son ail. Ça devient grave quand même. Après, hein, voilà, les carences de vegan, hein, peut-être que ça rend un petit peu bizarre de parler à ses aliments. Étant donné qu'on n'a plus d'amis, il faut bien se trouver des amis. Donc du coup, je communique avec les aliments. Je les chouchoute, je leur parle, je leur demande comment ça va. Le matin, je vais leur faire des petits bisous. Et puis voilà, ça se passe bien. On est bien, pas de carence. Hein. Voilà, une vie normale, quoi, une vie seule. Vie triste, mais au moins on mange bien. Donc la salade est là, on a tout ce dont on a besoin dedans. On va passer maintenant sur la sauce. Ok, alors pour la sauce, il nous faut un contenant pour la sauce. Ça c'est obligatoire parce que vous pouvez pas faire une sauce à même le sol. Ça va être assez compliqué pour remuer. Ça sera pas facile. Alors moi j'y vais un peu au feeling. Et puis après je rajoute. Ah, je déteste ce bruit. J'ai pas choisi le bon bol parce que je suis obligé d'arrêter pour vous parler. Sinon vous allez rien entendre. Mais bon, ça va le faire. N'oublie pas, hop, boum boum, on va mettre les jus d'orange et de citron dans la sauce. Voilà, très bien. Ensuite, une fois qu'on a mis la sauce, on va venir mettre les noix de cajou. Cashew en anglais. Voilà, ça va ajouter des protéines, des lipides, de la texture, de la saveur. Ok, donc là, on est calé, pareil au décollage. Si vous êtes prêts pour embarquer à bord de la destination sauce de l'espace, on attache les ceintures et c'est parti. Alors par contre, c'est mieux de le brancher, sinon ça va être un peu compliqué. À mon avis, si vous ne branchez pas, vous pouvez attendre longtemps. Voilà ce que ça donne. Donc pour l'assiette de midi, là on a quoi? De l'aubergine ici. Le mélange, j'ai mélangé les tomates séchées directement au poireau que j'ai fait revenir dans la poêle. Le riz avec les protéines de soja texturées. Là j'ai rajouté du pain suédois que j'avais fait hier. J'ai trempé un petit peu dans l'huile d'olive et puis ensuite quelques minutes à la poêle de chaque côté, c'est super bon. Et on a la courge qui est juste là avec la sauce. Bon, ça y est, c'est parti pour le footing. Il doit être 17 h là à peu près. On est parti. L'eau elle a grave monté. Peut-être chez moi là. Normalement elle arrive jamais jusqu'à cette hauteur là. Je suis en train de regarder ça, mais tous les arbres ils sont dans l'eau. Donc on est parti là. Faire un peu une reprise. Donc je vais essayer de faire les 2 tours du lac Kyr là qui est à côté de chez moi. Donc équivalent de, je dirais les 8 km en comptant l'aller-retour. Voilà, ça va faire du bien. Une bonne reprise. C'est parti. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a une sorte d'intelligence commune chez les oiseaux. Une sorte de conscience commune qui fait qu'ils arrivent à se déplacer comme s'ils étaient une seule unité, un seul être. Et ça se transmet l'information sur les changements de direction, tout ça, ça se transmet de façon instantanée. C'est magnifique. Ils bougent tous en même temps et il n'y en a aucun qui est le dirigeant en fait. Ils sont tous dirigeants en même temps. Et ils vont tous dans la même direction en même temps. C'est comme s'ils étaient... c'est pas comme s'ils étaient... Ils sont tous connectés. Ils sont tous connectés. Ils forment un groupe. Ils
forment une unité. C'est dingue. C'est dingue, mais pas tant que ça. Ok, ça y est, c'est terminé. J'ai mis le flash, mais je vois absolument pas où je vais. En vrai, j'ai peur de tomber dans l'eau. Je vous ai montré tout à l'heure un lot, elle déborde. Donc si tout à l'heure, vous entendez des bruits de bulles, c'est tout simplement que je suis en train de dévier complètement du chemin. J'ai pas fait ce que je devais. C'est un peu compliqué là de remixer le squat en salle. Et puis, je suis désolé, vous n'allez pas voir souvent mon visage, mais j'ai quand même pas envie de me foutre dans l'eau. Donc, j'ai repris le sport en salle avec le squat, tout ça. Et puis du coup, c'est pas forcément évident de mixer les deux. Donc mixer le travail des jambes et puis en même temps d'aller courir. Donc on y va petit à petit, je ne mets pas trop de pression. J'ai couru quoi? Allez, 5 km à peu près. En faisant des pauses, j'ai fait 3-4 pauses quand même. Plus allez, 4-5 pauses. Petite pause. Courbature dans les jambes, tout ça. Donc voilà, on revient tranquillement. D'ailleurs, j'ai une question. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous arrivez facilement à tenir vos engagements? Ça, c'est une vraie question et qui est importante. Parce qu'on a tendance à vouloir se fixer des énormes objectifs. Et puis, on est tous pareils. Hein, on a tous beaucoup de choses à faire au quotidien. Donc, après, les aléas de la vie font qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Et puis, au-delà du temps disponible, tout simplement, c'est compliqué de s'instaurer une routine énorme quand on part de rien ou presque. C'est extrêmement compliqué pour le mental, pour la motivation. Le corps se bat tout simplement pour rester dans sa zone de confort, c'est naturel. Le corps est feignant de base et c'est compliqué pour lui de tout simplement s'instaurer une routine comme ça drastique. Donc gardez à l'esprit que c'est vraiment normal tout simplement de ne pas y arriver si vous mettez une pression énorme et des objectifs qui sont énormes. Allez-y vraiment petit à petit. Ça, c'est quelque chose que j'apprends à faire avec le temps. Sinon, ça va me donner des grosses contraintes, des gros objectifs. Et en fait, vaut mieux mettre 30% au début, ensuite ajouter 10%, 40, 50 et y aller comme ça, petit à petit, étape par étape. C'est quand même un petit peu plus logique. Et puis, ça évite tout simplement le sentiment d'avoir échoué. Il y a de la gratification qui vient se mettre en place parce qu'on y arrive. Et ça, c'est super. Donc concrètement, si tu souhaites redémarrer le sport en 2024, commence par une séance, ensuite 2, ensuite 3. C'est vraiment le conseil que je peux te donner et qui fonctionne plutôt bien. Donc on se retrouve tout de suite en cuisine pour le repas de ce soir. Il n'y aura pas de collation, pas eu le temps de faire la collation. Donc peu importe, hein, la collation c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je vais manger un peu plus en quantité ce soir et puis ça compensera la collation. La collation, honnêtement, je la fais pas tous les jours. Hein. En ce moment, je la fais même pas du tout. Donc ça dépend, c'est par période. Je m'écoute et je pense que ça, c'est très important. S'écouter, pas de se mettre trop de pression. J'ai pas mal de personnes qui m'appellent pour des coachings et tout. Et puis, en fait, je me rends compte que elles sont dans une logique de perfectionnisme. Donc voilà. Ça, je pense que c'est très nocif, c'est très toxique pour le mental d'être dans cette logique de perfection absolue et extrême. Donc le repas de ce soir, pareil qu'à midi. On a le riz ici avec les protéines de soja, la sauce que j'ai mis avec les poireaux, je vais y arriver, la courge qui est ici, et là on a la salade. Avec la sauce protéinée aux noix de cajou.